Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est en même temps très spirituel. Et puis ça tombe bien, on est pendant le mois du Ramadan qui est un mois spirituel où nos consciences s'éveillent et nos cœurs vivent et notre connexion au Coran se refait. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Le Coran il nous dit que le véritable acteur dans ce monde, ce n'est pas nous les êtres humains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'explique durant la période mécoise, dès les premières révélations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne vois-tu pas comment il a fait, ce qu'il a fait, ton Rabb, c'est-à-dire ton Créateur, ton Seigneur, qui gère le monde tout entier, qui sait absolument ce qui se passe, il n'y a rien qui lui échappe. Ne vois-tu pas comment il a fait avec les gens de l'éléphant? C'est l'histoire d'Abraha qui était parti du Yémen avec une armée d'environ 60 000 combattants et à la tête de laquelle il y avait même un éléphant pour détruire la Kaaba et la Mecque. Donc l'événement est connu à l'époque. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a fait avec les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ne vois-tu pas comment il a égaré leur ruse? Encore une fois, qui? Est-ce que ce sont les êtres humains? Est-ce que ce sont les croyants, etc. Et ensuite, plus loin, Allah dit qu'il a envoyé des oiseaux par nuée qui ont jeté des pierres, etc. etc. Et ils ont été anéantis pour des raisons complexes et multiples qu'on ne va pas détailler ici. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il n'y avait pas d'être humain face à l'armée d'Abraha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est intervenu en envoyant sans doute des anges, en envoyant aussi des oiseaux qui sont aussi des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres éléments encore. Allah n'a pas besoin de l'être humain, de nous, pour gérer ce bas monde. Et ça, il faut le savoir. C'est nous qui avons besoin de lui. Et ça, c'est un enseignement important. Et toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont géré et interagi avec ce bas monde à travers cette règle. Et c'est pour ça que, lors des batailles, parce qu'il y avait un contexte de bataille dans la période médinoise, tout ce qu'ils souhaitaient, les croyants sincères, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah soit avec eux. Que Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne. Car c'est ça le plus important s'ils veulent réussir. Ce n'est pas le grand nombre. Ce n'est pas parce qu'on est plus nombreux, ça c'est un calcul très rationnel, mathématique. Voilà, on est 1000, en face ils sont 50, on va gagner, c'est sûr. Non, pas en islam. Jamais en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran, Allah il est avec les patients. Ceux qui patientent. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah, il est avec ceux qui sont persévérants. Allah, il est avec ceux qui sont dans l'obéissance alors qu'ils sont éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'évoque sans cesse. Allah, il est avec ce groupe-là. Et d'ailleurs, il nous dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc l'histoire de Saul, dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit quelque chose de très très important. Que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et donc, un petit groupe de croyants, du moment qu'il a Allah avec lui, cela suffit. Cela suffit amplement. Donc on n'a pas besoin, parfois, vous savez, dans nos luttes intellectuelles, sociales, quand on est opprimé, ici ou ailleurs, on n'a pas besoin d'être, ultra, hyper organisé, on n'a pas besoin d'être des milliers. Ce n'est pas le grand nombre qui importe, c'est la qualité des individus et leur connexion à Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Rabb. Et oui, c'est ça, notre foi à nous les croyants, c'est pas autre chose. Bien entendu qu'on fait les causes, qu'on se structure, qu'on s'organise, mais on n'adore pas notre organisation. On ne s'adore pas soi-même quand même. Qui on est? On est des êtres faibles, on ne connaît pas l'avenir. On ne détient pas les clés de ce bas monde et de l'avenir. Soyons humbles devant la grandeur du Rabb, subhanahu wa ta'ala. Comment ne pas être humble quand on est croyant? Même que Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs quand il nous parle de la bataille de Badr aussi, et il nous rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, que dans le Coran, cette bataille, il l'appelle Yawm al-Furqan. Voilà, le jour du discernement, de la distinction. Pourquoi? Parce que d'un côté, on avait un petit groupe de croyants, ils étaient à peine 300, ou 300 environ, qui avaient placé leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et en rien d'autre. En face, on avait des idolâtres qui avaient placé leur confiance en eux, qui avaient placé leur confiance en leur grand nombre, qui avaient placé leur confiance en leur, en l'art de la guerre qu'ils maîtrisaient.
hein. Donc, ce jour-là, ces idolâtres, ils ont été battus. C'est un jour de discernement, de clarté entre deux visions, entre deux manières d'interagir avec ce monde. Quant à nous, les croyants, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous aider, que ce soit dans ce cadre-là ou dans n'importe quel cadre, que lorsqu'on souhaite la réussite, même dans nos projets associatifs, Allah subhanahu wa ta'ala, ou de vie, il envoie des anges pour nous aider. Et il le dit clairement dans le Coran. Pourquoi on ne lit pas le Coran? Pourquoi on ne comprend pas le Coran? Subhanallah, dans le verset 124 et 125 de la sourate 3, Allah dit: Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes, écoutez bien les conditions, hein, si vous êtes endurant et pieux, je vous ai dit tout à l'heure, les conditions à respecter. Si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous assaille vos ennemis, immédiatement votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il intervient, j'ai dit tout à l'heure, à travers l'histoire de l'éléphant, avec ses créatures type oiseau, là il intervient avec ses anges aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on remarque qu'il nous aide aussi à travers les ouragans, les tempêtes. Et ça, quand on dit ça aujourd'hui, les gens rigolent, parce qu'on est dans un monde qui vénère la science et tout ce qui est lié à la rationalité. Mais il n'y a pas que ça comme savoir. Il y a d'autres choses qui nous échappent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable aussi d'envoyer une tempête, des nuages, de la pluie, du soleil, des tremblements de terre. Allah, il est capable de toutes choses pour gérer ce monde et gérer nos affaires. Et oui, ça peut paraître absurde, mais les croyants ne sont-ils pas considérés comme absurdes par les autres depuis la nuit des temps? Allah subhanahu wa ta'ala, lors de la bataille des coalisés, une grande bataille, où on avait 10 000 ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux portes de la ville de Médine. Ils ont voulu rentrer, tuer, massacrer tout le monde comme des barbares et des criminels. Allah, il les a sauvés en envoyant un ouragan après un mois de siège. Hein? C'est dans le verset 9 de la sourate 33 où Allah dit: ô vous qui croyez, souvenez-vous des bienfaits d'Allah à votre égard lorsque, pour vous délivrer des armées qui marchaient contre vous, nous suscitâmes contre elles un ouragan et des troupes que vous ne pouviez voir. Que vous ne pouviez voir. Les troupes, c'est les anges ici, et un ouragan, car rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Naam. Et donc ça, c'est des choses liées au Coran. Et bien entendu, l'être humain, des fois, il se fait avoir par Shaitan, il baisse sa garde. Même les musulmans, à l'époque du messager de Dieu, ils ont baissé leur garde. À un moment donné, lors de la bataille de Hunayn, ils étaient très nombreux, les musulmans. Il y avait Khalid ibn al-Walid, il y avait même des non-musulmans dans cette armée. Et ils ont cru que parce qu'ils étaient nombreux, ils allaient gagner contre les Hawazin et les habitants de Taïf qui étaient sortis de leur demeure pour combattre l'armée musulmane. Et là, ils ont fait une erreur. Pas tout le monde, mais la masse musulmane qui était dans l'armée et les autres aussi qui n'étaient pas forcément musulmans. Ils ont compté sur leur grand nombre. Et ça s'est mal passé au début de cette bataille. Mais, car le prophète, il était là, sallallahu alayhi wa sallam, et car l'élite des croyants qui fonctionnent selon le code coranique était présente, alors Allah a renversé les donnes et a accordé la victoire aux croyants. C'est pour ça que aussi, tant qu'on a cette minorité de croyants sincères, accrochés à Allah, au code du Coran, à la vision du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec le groupe. Et donc de cet événement à Hunayn aussi, Allah il en parle dans le Coran, dans le verset 25 de la sourate 9, lorsqu'il dit: Dieu vous a déjà assisté à maints endroits, notamment lors de la bataille de Hunayn, où, abusé par votre grand nombre qui ne vous a servi à rien, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite, et vous avez tourné le dos en fuyant. Verset 25, sourate 9. Je répète, vous n'avez... Donc, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala lors de la bataille de Hunayn? Abusé par votre grand nombre qui ne vous a servi à rien. Donc Allah, il a rappelé à l'ensemble des musulmans qu'il ne fallait pas compter sur le grand nombre, mais sur Allah, le Créateur et notre Seigneur. Aujourd'hui, on est éprouvé par un petit virus, le Covid-19. Naam. Comment se montrer encore orgueilleux? Comment se montrer prétentieux? Quand est-ce que l'être humain va devenir modeste? Ce petit virus, il est en train de détruire nos sociétés, de détruire notre économie. On voit bien qu'on est incapable, face à quelque chose d'invisible, de lutter contre. C'est toute
la planète, tout le monde aujourd'hui qui se plie à un petit virus, invisible à l'œil nu. Subhanallah. Quand est-ce qu'on va se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui connaît l'invisible pour qu'il nous protège et pour qu'il nous débarrasse de ce mal. Allah subhanahu wa ta'ala en est capable. Et oui, là encore, certains se moqueront en disant « Oh ouais, on met ça toujours sur Dieu, etc. hein, » alors qu'il y a des scientifiques qui travaillent. Mais subhanallah, on ne dit pas le contraire. Le musulman aussi, il avance dans le domaine du savoir, il avance dans toutes les sciences. On a eu des grands scientifiques aussi dans le monde musulman, et il y en a encore. Mais qui donne les bonnes idées dans l'esprit? Qui guide vers la bonne voie? Qui donne les solutions? Qui est Al-Ghani, le riche, qui donne? Qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il est important de se tourner vers lui pour qu'il nous accorde sa rahma et qu'il nous donne ses bonnes idées. Allah yaftah alayna, qu'Allah il nous ouvre notre esprit. Grâce à sa miséricorde et grâce à l'envoi des anges. Donc, il est nécessaire que les croyants, les musulmans et l'humanité se plient modestement à ce Créateur. Hein, aujourd'hui, c'est un rappel qui nous est fait. Et heureux celui qui comprendra ce rappel et n'en sortira grandi. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.